Dans la vidéo précédente, on s'était donc occupé, et dans les deux précédentes plutôt, on s'était occupé de sortir la logique de traitement des données des routes. Et on avait donc fait des routes plus simples avec un branchement URL fonction de traitement, on avait laissé nos middleware, etc. Et puis on avait donc tout ramené dans les contrôleurs. Ça c'est côté bonne pratique, hein, les deux sont fonctionnels, hein, qu'on laisse la mécanique dans les routes ou dans les contrôleurs, ça marche pareil. Le truc étant effectivement c'est que ça fait un code un peu plus propre, un peu plus maintenable, et puis on sépare bien les logiques, les routes dans les routes, les traitements dans les contrôleurs. Bon, il y a quelques vidéos, j'avais dit qu'effectivement cette histoire de then catch imbriqué, ça allait poser problème, notamment je crois que c'est dans la mise à jour où on commence à faire du then catch et puis après du then catch, etc., etc. Cette façon de faire, ce zen catch, c'était ce qu'on faisait avant. Hein, alors avant, c'est un grand mot. On peut encore l'utiliser aujourd'hui, mais disons que c'est pas très propre. Ça fait des morceaux de code imbriqués dans des morceaux de code. C'est difficile à lire au bout d'un moment. Cela dit, on est toujours dans un monde de promesses. Le code se met en attente, ou tout du moins on attend que, par exemple ici, la base de données nous réponde. Parce qu'elle peut nous répondre que plus tard. Donc il faut toujours utiliser ce système de promesses. Mais disons qu'aujourd'hui, dans ce genre de cas, au lieu d'utiliser then catch, donc then, je rappelle, c'est quand tout se passe bien, catch, c'est quand il y a une erreur, ce qui permet d'éviter d'exécuter ce code et on passe directement ici, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le async await. Alors, ce sont deux mots-clés qu'on va utiliser pour la même chose au final, mais vous allez voir que ça fait du code un peu plus lisible, un peu plus, encore une fois, maintenable. Donc, on va le faire en premier sur le getCocktail. Le getCocktail, pardon, on a un then et un catch. Du coup, même si c'est pas imbriqué, on va le faire ici. Alors, le mot-clé async, c'est pour dire que c'est une fonction asynchrone. C'est une fonction qui va attendre à l'intérieur quelque chose ou qui va se mettre en attente. Et le await, c'est le mot-clé à placer devant la fonction ou la méthode qui va prendre du temps. Je vais garder ça, je vais le garder, ça je le garde aussi, de toute façon ça fait partie de la mécanique, et c'est tout ce côté-là que je vais passer en async await. Donc, ici, on sait qu'on va récupérer la variable cocktail quand tout se passe bien. Donc la façon la plus simple de l'écrire, c'est de dire qu'on va stocker dans cocktail le résultat de cette fonction-là. Hop là. On n'écrit plus de zen, on n'écrit plus de catch. On stocke directement le résultat, et ça va se traiter après. Le truc étant, c'est que c'est celle-là qui risque de prendre du temps. Encore une fois, on attend que la base de données nous réponde. Donc, on met le mot-clé await devant cette méthode. Ici, on a du code qui se met en attente, qui veut faire quelque chose. Ça veut dire qu'inévitablement, notre méthode doit être déclarée asynchrone, async. Et ensuite, le système va se débrouiller. Donc, la fonction, elle, est déclarée en async, et on met await chaque fois, à l'intérieur donc de ces fonctions asynchrones, chaque fois qu'on va utiliser une autre méthode sur laquelle on va devoir attendre. Avant, on faisait un then, et on exécutait le code qui était en attente, ou le catch pour choper une erreur. Donc ici, je prends ça, et puis après, j'ai plus qu'à faire comme ça. Hop, je copie, et je me mets comme ça. Donc je reprends le code. Hop. Voilà. Récupération du cocktail, et tout ça, ça n'a plus aucun sens. Vous voyez que ça fait un code, ça part moins dans les indentations, ça fait quelque chose, on peut faire comme ça, voilà. Ça fait quelque chose d'un peu plus propre. Et on va le supprimer celui-là. Ah, peut-être pas encore. Ça fait quelque chose d'un peu plus linéaire, d'un peu plus lisible. On peut mettre des commentaires qui sont sur les mêmes lignes. Vous voyez que ça fait quand même quelque chose d'un peu plus concret. On va dire, hop, ici on va mettre test si résultat. Voilà. Et ici on va mettre renvoi du cocktail trouvé. Très bien. Alors maintenant, vous pourriez me dire, ouais, mais attends, Florian, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une erreur? Si
Si le code n'est pas bon, il n'y a rien qui me permet de gérer. D'ailleurs, on peut faire un test. Si par exemple ici je mets un D, donc c'est un champ qui n'existe pas, le champ ID n'existe pas dans ma base de données. Je l'avais ouvert ou pas? Ouais, je l'avais ouvert. Hop, si je vous le mets là, vous voyez que IDD, ça n'existe pas. J'ai ID, user ID, etc., etc., mais le reste n'existe pas. Donc normalement, ça va me générer une erreur. Je prends mon Postman, j'avais fait un petit test, hop, et si j'envoie ça, il n'y a rien qui est renvoyé, because il n'y a pas de retour sur le fait que ma fonction ne renvoie rien du tout. Du coup, j'ai pas de réponse, j'ai pas de traitement d'erreur. Hop. Donc on va reprendre un principe qui existe depuis un moment. Hop. On va utiliser le try-catch. Le try-catch, c'est le même principe. Hop. Tac. Tiens, mais jusque-là, j'ai fait ERR, donc on va faire ERR. Tout ce qui est dans le code, tout le code pardon, qui est dans le try, c'est quelque chose qu'on va essayer. Et le code qui va générer une erreur, et bien du coup, on va arrêter le traitement et on va passer dans le catch. Du coup, dans notre catch, on va pouvoir remettre hop, ceci. Tac. Voilà. Et puis on va mettre notre traitement ici. Voilà. Et on n'oublie pas d'indenter la chose. Très bien. Voilà. Donc si par exemple cette méthode me renvoie une erreur, et c'est ce qui va se produire puisque ce champ n'existe pas, on n'exécutera pas ce code, on va directement passer ici parce que ça va lever une erreur et le catch va me l'attraper et ensuite on va pouvoir traiter la chose. On peut faire un test. Si j'envoie ça, maintenant j'ai une réponse, et c'est exactement la même du coup qu'on avait avant, mais littéralement on a attrapé notre erreur et on l'a affiché. Du reste derrière, on a un code bien plus propre, on a un mot-clé qui nous indique ici quelle est la fonction qui risque d'être ralentie, et au final, tout ça, je peux l'enlever. Voilà, alors ici, bon, ça fait une petite fonction. Ici, franchement, juste pour ça, on peut le laisser, le Zencatch. C'est pas ça qui va être perturbant. C'est pas vraiment le problème. Ajouter un cocktail, bah oui, tiens, par exemple, là aussi, là, ça va faire encore plus sens, puisque on a un find one ici, donc un Vencatch, et un autre Vencatch imbriqué à l'intérieur. Donc, hop, ici, fr, tac, hop, vérification si le cocktail existe. Donc ici, let, comment j'avais appelé ça, cocktail pareil, donc let cocktail égale ma recherche, copier. Alors c'est un await, hop. Ici, elle devient donc asynchrone. Donc if tagada, là je peux, je peux la coller direct, hop. Si j'ai bien un cocktail, donc ce cocktail existe déjà. Si c'est pas le cas, ben on va passer à la création du cocktail. Et pour le coup, on peut simplement... Hop, mince, je suis pas au bon endroit. Alors, voilà, on était là, ici, hop, pardon. On va faire un await. On peut claquer un await comme ça sans forcément de variable, puisque de toute façon, celle-là va être créée. Je dois renvoyer quelque chose, donc hop, je vais redéfinir. Je peux réutiliser ma variable, il n'y a aucun problème. Égal. Voilà, et hop. À ce moment-là, je peux faire un return. Par contre, ouais, ici j'ai oublié le return. Je préfère, c'est quand même plus propre. Ouais, return, on n'oublie pas que on doit toujours renvoyer un résultat. Et ici, création du cocktail, return.
cocktail créé, du coup tout ça, ça saute. Hop là. Et vous voyez qu'on n'a plus d'imbrication, on n'a plus ce problème de visuel qui part en cacahuète. On fait quand même, je le remets, vachement moins de lignes. Là, rien que pour la vérification du cocktail, j'en utilise 4 avec les accolades. Alors que là, ben, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutti quanti. Donc là, ça pose problème, effectivement. Enfin, ça posait problème, c'est moins lisible. Et du reste, ici, pareil, on va attraper les erreurs. C'est le même délire avec le try-catch que le catch du Zen. Mais au lieu de l'écrire 2 fois, et c'est là où ça va devenir agréable, on ne va l'écrire qu'une seule fois. Donc je vais me prendre ceci. Je mets tout ça, hop, pardon, dans un try-catch. Hop. Catch, donc j'attrape l'erreur, boum, et je ne l'écris qu'une seule fois. Return, voilà. Et là, ça commence à devenir effectivement beaucoup plus pertinent. Au lieu de l'écrire voilà 40 000 fois ici, et ici, on ne l'écrit plus qu'une seule fois. Hop, hop. Et là, vous voyez l'intérêt de faire ce async await plutôt que du then catch. Alors, encore une fois, le then catch, vous voyez ici, je vais pas l'enlever. Il est tout à fait pertinent. J'ai que 2 lignes. C'est lisible. C'est surtout ça, c'est que c'est lisible. Là, par contre, quand on commence à faire de l'imbrication de code, tout du moins de l'imbrication de then catch, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un breakpoint. Ah, hop, tu m'enlèves ça, s'il te plaît. Merci. Quand on commence à faire de l'imbrication de then catch, il y a de grandes chances que le async await fonctionne beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus lisible. Hop. Voilà, je vais finir tout seul le cocktail, vous l'aurez sur GitHub, et puis dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à User, qui a une petite, enfin qui est pas particulier, mais où il y a beaucoup de Zencatch imbriqués, notamment avec le, le hachage du mot de passe, et on va voir que ça va être plus pertinent aussi. Donc je finis cocktail de mon côté, je vous le mettrai sur GitHub, et on se retrouve pour le User.